11. L'inertie d'un objet est déterminée par la logique de sa forme. En tant que la nature propre d'un objet consiste en sa forme a priori, sa nature consiste donc en la condition principale de son existence. La nature propre d'un objet détermine donc principalement toutes les manières d'être d'un objet. On peut dire que toutes ces manières d'être sont déduites de sa nature propre. Voir partie 2, section 4, les modalités. Si l'on va plus loin, les objets sont des formes dont le mouvement suit une inertie déterminée par la logique de leur nature propre. Cela veut dire que l'effectivité même d'un objet est déterminée par la logique de sa seule forme. En d'autres termes, l'intention de la nature propre d'un objet, c'est-à-dire sa fonction, projette cet objet vers une destination particulière, ce que nous pourrions appeler son destin. L'inertie de cet objet est donc déterminée par la condition même de ce qu'il est. Autrement dit, l'inertie des objets est déterminée par la logique de leur forme a priori, c'est-à-dire de leur nature propre. Cette logique est dite a priori, car elle précède l'effectivité des objets et en détermine le mouvement. Dit encore autrement, du fait même de sa nature propre, un objet possède une inertie particulière qui le détermine à être d'une certaine façon. C'est ce que nous pouvons nommer une inertie ontologique, c'est-à-dire une inertie qui est déterminée par la forme même de l'objet. En outre, comme chaque objet porte en lui la logique qui en détermine l'inertie, analyser l'objet en totalité, c'est nécessairement finir par connaître la logique en vertu de laquelle un objet est déterminé. En clair, les objets ne sont donc pas des pages vierges sur lesquelles ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, mais sont bien déterminés par la logique de leur nature propre dont ils suivent l'inertie tout au long de leur vie. En somme, l'existence d'un objet est la déduction par sa logique propre de sa forme a priori. L'objet n'est donc pas une page vierge sur laquelle il est possible d'écrire n'importe quoi. Ce qu'il est et la manière qu'il a d'être est déterminée par ses conditions d'existence. Remarque, si nous cherchons à résumer ce qui vient d'être dit, un objet n'est pas absolument libre, comme s'il flottait dans le néant. Le mouvement de cet objet, et plus généralement encore, ses manières d'être, sont déterminés par des causes et par une logique précise qui se trouve dans sa nature propre, c'est-à-dire dans sa forme a priori. Si l'on analyse un objet jusqu'à son fond, il est tout à fait possible d'en formaliser la logique propre en vertu de laquelle un objet exprime son existence et de connaître ainsi tout ce qu'il peut être. Voir partie 2, section 4, des modalités.